Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, c'est le D, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, je vous régale avec l'histoire un petit peu euh, de mes dernières semaines, mais surtout tous mes achats Pokémon, mes achats Magic. Il va y avoir de l'ouverture, il va y avoir un maximum de plaisir, vous allez découvrir un maximum de produits sur différents TCG. Et écoutez, on est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme toujours, je tiens à remercier les gens qui likent les vidéos. Voilà, ça les met en avant, ça permet de faire découvrir la chaîne à plus de monde. En ce moment, vous avez pu le constater, je m'active plutôt pas mal sur la création de contenu. J'ai un peu plus de temps à dédier à la création de contenu. Grâce à vous, la boutique aujourd'hui, elle tourne globalement beaucoup mieux. Il y a beaucoup de visites, il y a quelques achats, ce qui me permet, entre guillemets, de... Voilà, je fais mes petits envois le matin, tout ça, et après j'ai un peu plus de temps pour moi, j'ai un peu plus de temps dédié à la création de contenu, donc aujourd'hui ça me permet de vous régaler avec une très belle vidéo. Pourquoi à ce moment-là de l'année, en août 2024, j'ai pu, entre guillemets, me faire plaisir, m'acheter des trucs? Eh bien vous le savez, lors des derniers mois, ça a été un petit peu pas compliqué, mais il fallait faire beaucoup de choses. Il fallait faire les changements de statut de la société. Ça a été d'une galère sans nom. Je vous épargne les détails administratifs, mais ça a été très compliqué. Il y avait eu beaucoup de factures qui se sont accumulées à ça, factures qui sont maintenant réglées. Néanmoins, voilà, c'était stratégiquement pas le bon moment pour acheter, mais maintenant, j'ai pu me faire, après cette montagne de paperasse et de tout ce qui s'ensuit, un véritable kiff. Je me suis acheté pas mal de trucs sur pas mal de choses et je vais vous détailler tous mes achats. Ce que vous voyez là, c'est une petite partie, une moyenne partie, une bonne partie. Il y en a une autre là-bas, je vais vous montrer tout ça. Alors, on va commencer par vous montrer tout ça. Et je voulais aussi vous dire, je sais, je suis chiant, je galère, mais là on est là tranquille. Je vais peut-être faire quelques vlogs. J'hésite à m'acheter un petit peu de matériel. Ça coûte assez cher, donc c'est toujours pareil. Faut bien réfléchir parce que derrière, eh ben, faut rentabiliser le matos. Bon, allez, je vous présente quelques-uns de mes achats. Je commence par Rise parce qu'il n'y en a pas tant que ça, mais c'est super beau. La boutique de Rise, premier lien en description. Rise actuellement, on est dans une période creuse. Pourquoi? Parce qu'on a eu la sortie de la bêta qui a très bien marché, les Volt Packs qui ont très bien marché. Il y a eu les précommandes pour la Candypocalypse qui arrive en novembre, courant novembre 2024. Donc là, en fait, on est sur la période où le dernier produit a fait son effet, il y a eu beaucoup de ventes, il y a eu une très grosse précommande, donc les gens ont dépensé beaucoup d'argent. Et on attend maintenant la sortie de la Candypocalypse qui sera en novembre 2024. Donc là, il y a beaucoup de gens, c'est cyclique, qui vendent parce ils sont un petit peu effrayés par la baisse d'activité, tout ça. C'est toujours pareil. Donc du coup, c'est le bon moment pour faire des bons achats. Donc je me suis trouvé quelques cartes que j'ai trouvé signées. Je me suis acheté une petite Pristine Level Up. Je pense que vous voyez bien. Pour le coup, celle-ci, je l'ai vraiment pas payé cher. Donc je me suis dit, allez hop, je la prends. J'en ai déjà quelques-unes, mais voilà. Je me suis fait grave plaisir avec ça parce que cette carte me monte à la tête. Vous voyez, c'est mon tapis. Une petite Ilsi Level Up de l'alpha. Donc alpha, très cool. C'est pas une bêta, c'est une alpha. En signé par l'illustrateur François. Me suis trouvé cette petite Ilsi Level Up, mais cette fois-ci de Patreon, qui était sortie bien plus tôt en 2022, mais c'est bien avant l'alpha, donc j'étais très content. Je trouve que la variante de couleur est très cool, et on peut voir que il y a un effet pas miroir, mais elle n'est pas dans le même sens que sur l'autre. Et je me suis trouvé une autre carte de Patreon que j'affectionne tout particulièrement, c'est Auréola, qui existe en full art, que je n'ai pas en full art, mais que j'aimerais beaucoup récupérer. Donc voilà pour mes achats, sur Rise. Donc c'est pas grand chose, mais c'est des cartes que j'ai payées pas trop cher, et au vu de la valeur de ces cartes là, je suis quand même très content. Donc voilà, c'était mon petit achat Rise. Après Rise, j'en ai déjà beaucoup, j'en achète beaucoup. Ensuite, on a du Pokémon ici. Mon gros truc Pokémon, il est là. Il est là, je vous le montre après, les gars. Ça, je me suis vraiment fait un kiff de fou. Ok, on va passer sur un petit peu de Pokémon, ensuite Magic, ensuite on reviendra sur Pokémon. Je cherchais à me faire un petit kiff avec plus ou moins de la collection de cartes. Vous savez, on parle souvent d'investissement, tout ça. Il est vrai que c'est pas un secret. Le scellé est souvent une valeur plus intéressante à l'investissement. Voilà, c'est pas. Voilà. Mais moi, j'adore collectionner le scellé, j'adore investir dans du scellé, mais j'ai une affection tout particulière pour les cartes. Je veux dire, les cartes, ça me parle toujours plus que du scellé. Alors, bien sûr, si je trouve une display set de base,
c'est pas comparable, mais globalement, aujourd'hui, investir dans un carton de tripack de n'importe quelle édition récente, c'est à la portée de tous. Et voilà, je vous invite à le faire si vous pouvez le faire. Mais personnellement, j'avais envie là de m'acheter des cartes. Alors j'ai acheté un peu de scellé, mais j'ai surtout acheté des cartes. Il y en a encore beaucoup qui arrivent. Je vous présenterai dans une nouvelle vidéo. Donc je me suis dit, ok, sur quoi je peux m'orienter? De pas trop cher, parce que je voulais pas non plus dépenser 3000 euros. Je me suis dit qu'il soit pas tout jeune. C'est-à-dire qui potentiellement, peut-être avec le temps, pourrait prendre un peu de valeur, qui soit une belle collection. Mais là, voilà, je voulais trouver un petit peu cette espèce de bon plan. Je voulais avoir la sensation de faire une bonne affaire. Et dernièrement, je trouve que tout le bloc HS, il a explosé. Je suis pas un fan particulier du bloc HS, j'ai pas particulièrement de connaissances. Je sais juste pardon, que c'est devenu extrêmement cher, extrêmement coûteux de se procurer des boosters HS, peu importe que ce soit Triomphe, Indomptable, Déchaînement, ils sont devenus très chers. Et je sais que les cartes les plus rares sont les primes, littéralement. Alors il y a aussi les secrètes coupées en deux, mais ça c'est pas trop mon bail. Je me suis dit ok, je vais regarder un peu les primes. Ok, je me suis dit, c'est bizarre, il y a des trucs c'est vraiment pas cher sur les primes et d'autres c'est très cher, tu vois. Il y a des primes j'ai trouvé très cher. Après c'est selon le Pokémon. Mais globalement, je trouvais des primes et je me disais, waouh, c'est pas cher là, 50 € une prime, PCA 8, donc c'est, on va dire quoi, 15 balles la gradation chez PCA. Ok, c'est des cartes qui sont pas toutes récentes, elles sont je crois de 2005 si je dis pas de bêtises, les primes, il n'y a pas la date, c'est dommage. Attends, je regarde là. 2010, pardon, autant pour moi. 2010, dis des bêtises, je me suis dit, c'est 2010, mais ça a quand même 14 ans. Je me suis dit, ok, je trouve c'est un bon ratio prix vintage, tu vois, vintageité. Donc je me suis dit, ok. En fait, je confonds avec 2005 parce que 2005 c'est le Block X et j'ai vu aussi beaucoup de cartes du Block X, mais qui étaient plus dans les 150-200 €, donc c'était beaucoup plus cher, mais que je trouvais globalement pas très cher pour des cartes de cette année-là et des Pokémon de ce calibre-là, souvent dans les PSA 7, PSA 8. Voilà. Mais bon, on y reviendra. Donc les primes, c'était un très bon rapport qualité-prix, j'ai trouvé. Je me suis dit, ok, vu le prix des boosters, il y en a qui les ouvrent en plus en les achetant 200, 250, 300. Je me suis dit, bah, moi je vais m'acheter des primes parce que j'adore le bail des primes, elles sont super belles. Je trouve l'idée très cool, très réussite. Et c'est globalement un bon rapport qualité-prix, donc je me suis fait un kiff. Je me suis acheté, et j'en ai d'autres qui arrivent, il n'y a pas tout là. Je me suis acheté le Electrode Prime, comme vous pouvez le voir, en PCA 8. Pour les prix, je vais pas vous bullshiter, ça j'ai acheté sur eBay, le Electrode, j'ai payé 40 €. Non, c'est délire. Le Electrode, je l'ai payé 40 €. Donc j'ai trouvé ça globalement pas cher pour ce type de carte, pour ce style de carte. Donc je vous invite globalement pas à acheter ou à investir dans les primes. Moi j'ai juste trouvé ça super cool, donc je l'ai fait, voilà. Je me suis acheté le Stylix, pardon. J'ai acheté le Stylix, il est là aussi sur eBay, je l'ai payé plus cher. Il est en 8, mais je l'ai payé 74 €. Alors me demandez pas pourquoi, il vaut beaucoup plus cher que Electrode. Voilà, il y en a plein des primes de dispo, mais voilà, je trouvais que c'était cool. 8, c'est vraiment la note minimum que j'accepte. Pourquoi globalement, quand tu les regardes, elles ont souvent des défauts sur les bords. Mais je me suis dit, ok, 8, c'est vraiment la note minimum parce que c'est pas suffisamment vieux pour que j'accepte du 7, tu vois. Et j'ai du mal. Avant, déjà, j'étais matrixé par les 10. PCA, on parlera plus de 9,5. Globalement, la société de gradation n'a pas d'importance, je m'en fous un peu. Du coup, voilà, c'est vraiment la carte, le fait qu'elle soit quand même gradée dans le boîtier, protégée, pour moi, ça me suffit. Je me suis dit, la notation PCA, quand même, reste globalement fair. Tu vois, oui, non, peut-être, ok, machin, mais globalement, ça reste fair. On va dire que la note attribuée à la carte reflète souvent l'état, voilà. C'est pas la plus pointilleuse, mais ça reste correct. Donc le Stylix, je me suis fait plaisir sur Stylix Prime. Donc je vous avoue que j'en ai acheté pas mal en PCA, j'en ai d'autres qui arrivent en PCA, ouais, PCA. Donc du coup, je pense que globalement, les primes, je les collectionnerai en PCA. Je vais pas me faire chier, j'aime pas trop quand c'est disparaître sur les boîtiers. J'ai pris le Typhlosion, donc ça c'est un Typhlosion promo, donc le boîtier est un petit peu rayé, c'était pas précisé à l'achat, donc j'étais un peu colère mais j'ai pas fait d'histoire, je l'ai payé 60 €. Bon, je me suis dit, c'est peut-être un petit peu cher pour le coup par rapport au prix du marché, mais j'étais content, j'étais dans ma hype, je l'ai pris, voilà, peut-être un petit peu plus cher que ce que j'aurais dû payer, mais j'étais content. Ensuite, ça c'est globalement je pense la bonne affaire que j'ai faite. J'ai acheté ce Mew Prime en SFG, donc sans vouloir dénigrer SFG,
je suis pas fan, je suis pas fan, voilà, j'ai pas envie du tout de critiquer, mais je suis pas fan du boîtier, je suis pas convaincu en fait. Pour moi, c'est pas dans ma tête, ça résonne pas comme genre ultra gage de qualité, tu vois, voilà. Donc je pense que je ferai changer le boîtier. Je sais pas si je mettrai chez PCA, je verrai. Peut-être chez CCC. Globalement, c'est un 8,5. Si elle revenait en 8, je serais très content. Cette carte, je l'ai payée 85 euros. Donc, j'estime que c'est une très, très, très bonne affaire pour cette Prime qui est magnifique. On pourrait penser que le Mew louche un peu hein, quand on le regarde bien de près, mais j'adore l'espèce de décoloration là, de la stratosphère derrière, violet, bleu, vert. Cette carte est incroyable. Vraiment, visuellement parlant, cette carte est incroyable. Donc, voilà. Je sais pourquoi j'aime pas trop cette société, c'est parce qu'il y a un rapport avec les NFT, tout ça, et moi je suis pas trop dans ces trucs-là. Voilà. C'est pour ça, je savais qu'il y avait un truc à dire, mais voilà. Donc je suis très content, 85 euros, j'ai trouvé que c'était une très bonne affaire, quand bien même elle reviendra en 8, ce que j'espère. Je suis grave content, voilà, grave content, ça c'est mon bail sûr. Ensuite, ça a été la bonne affaire aussi qui m'est tombée sous le nez, je l'ai acheté à Jon Snow, sur Instagram, vous connaissez peut-être, j'ai payé cette carte 80 euros frais de port inclus, ça faisait longtemps qu'elle me faisait de l'œil, je vais pas vous mentir. J'en ai plus, j'en avais quelques-unes avant. Je trouve ce Noctali incroyable, Noctali Star. Bien sûr, c'est la version 25 ans. Hein. On va pas se pignoler. Mais globalement, j'étais très content. J'ai payé ça 80 euros frais de port inclus. Que dire? Très bonne affaire. Très très bonne affaire. Voilà, je suis super content. Elle est très belle. Je l'adore, franchement. La carte est magnifique. C'est une des très belles cartes. Si un jour je vais au Japon, je reviens avec 10 Noctali comme ça, c'est sûr. Ensuite, j'ai acheté ce petit Nost en fer que j'ai payé un peu plus cher. Pourquoi? Parce qu'il est gradé CCC et qu'il est neuf. Je l'ai payé, j'ai le prix là sous les yeux, 74 euros, 77 euros, envoi suivi inclus. C'est pas cher. C'est pas cher, c'est pas cher. Globalement, c'est pas cher. Voilà. Ensuite, j'ai acheté ça avec le service de pré-gradation de chez Collectora. Je crois que c'est la première que j'ai acheté. Mais je vais en recevoir une en gradé parce que j'ai acheté un lot en fait de Prime, de 4 ou 5 Prime gradés que je dois recevoir d'ici quelques jours. Donc ça, je pense qu'en fait, je crois que je l'ai payé 50 euros. Soit je la grade et je la garde. Je la graderai, je pense. Je sais pas trop si je convertis tout dans d'autres boîtiers, notamment chez CCC, ou alors si seulement je décaille celles qui sont pas CCC pour les envoyer chez PCA. Je sais pas trop, je suis pas un grand fan de PCA, donc ça m'emmerde un peu, mais bon, à voir, je vais y réfléchir si vous avez des conseils. Pourquoi pas tester une nouvelle société de gradation si c'est des cartes qui vont rester chez moi, donc en fait j'ai pas d'attrait pour une société qui donnerait de la plus-value en termes de financier. Donc pourquoi pas aussi pure grading, j'aime bien pure grading, plus que je regarde, plus j'aime bien. Sinon je m'intéresse un petit peu, je regarde un petit peu ce qui se fait sur le marché, donc je trouve ça, pure grading, je trouve ça cool aussi, on pourra essayer. Ok, donc voilà pour les primes, donc je vous ai montré les cartes Rise, je vous ai montré les primes. Ensuite, je me suis quand même acheté un peu de scellé, je vais vous montrer parce que j'ai fait, enfin voilà, je vais vous le dire, là on va pas parler chinois, il y a des cases de blister qui ont popé, c'est du Tempête Argentée, donc avec le fameux Lugia alternatif, elles ont popé aux alentours des 150 euros. Je me suis dit ok, c'est du EB, dedans il y a le Lugia, case de 36 blisters, j'en ai pris deux, je me suis dit, tu sais quoi, un jour j'aurais peut-être envie de me faire un kiff avec quelqu'un, vas-y tu sais quoi, EB, vas-y, Tempête Argentée, j'ai jamais eu le plaisir de sortir le Lugia, EB j'ai globalement eu beaucoup de chance, mais j'ai jamais sorti le Lugia, donc je me suis dit, tu sais quoi, feu patate. Voilà. Ensuite, on va passer sur du Magic et sur du Pokémon. Donc ça, c'est des Secret Lair, pour ceux qui connaissent pas, c'est des drops Magic en édition limitée, en gros, genre maintenant. Donc j'en ai acheté plusieurs. J'ai acheté le Secret Lair Assassin's Creed. Je pourrais en faire une ouverture en vidéo si vous voulez, parce que je vais en ouvrir plusieurs. Secret Lair Assassin's Creed qui est incroyable, logiquement. Ici, on va avoir, lui je l'ai reçu il y a quelques temps, le Galloping 2 Extra Life, c'est des My Little Pony en gros, mais les cartes sont incroyables, c'est des cartes double face, donc ça pareil, on pourra se faire un opening Secret Lair si ça peut brancher du monde, et là vous avez le Secret Lair de Hatsune Miku, qui est une artiste reconnue et qui a fait des illustrations incroyables dans un style très japonais, que j'aime beaucoup, un style qui pourrait peut-être s'apparenter un petit peu à du Flesh and Blood pour ceux qui ont les références. Donc très content, les Secret Lair globalement j'en commande plutôt pas mal. Lui j'en avais acheté 8, putain je sais pas pourquoi, non pas lui, le My Little Pony. Après je crois que j'avais payé 45 € et que là il vaut 100 balles. Donc en fait voilà, mais j'avais juste pété un câble en mode
Je me rappelais du premier coffret My Little Pony, qui était un coffret au format totalement différent avec les cartes apparentes. On avait 3, c'était incroyable. Et là, je l'ai vu, je me suis dit, j'ai pété un plomb sur le drop. Donc, c'est des drops. Et lui, j'en ai acheté 2. Et 2, voilà, les 2 autres sont là-bas. Maintenant, les gars, le loulou, je vais vous révéler l'item. Ça m'a fait le plus plaisir de l'acheter depuis très longtemps. C'est un item Pokémon. Pokémon, je vous ai dit, il y a eu des gens qui ont pensé à un moment que j'arrêtais, que voilà, que j'étais plus dedans, etc. Ça a été une période chiante. J'ai pas envie de dire compliquée, parce que compliqué, ça fait toujours penser un peu à une période de dépression et tout. Et j'ai pas envie d'employer ces mots-là sur YouTube, parce que c'est absolument pas le cas pour le coup. Dans mon aventure YouTube de 7 ans, oui, en tant que personne humaine, j'ai eu des hauts, des bas, il y a eu des périodes compliquées, et voilà. Mais là, c'était pas une période compliquée, c'était juste une période chiante. Tu vois, genre, ça faisait chier. Tu fais des cartes Pokémon, tu montes un site, tu te fais trop chier et tu dois faire des changements de statut, t'occuper de papier, corriger des trucs, il y a des erreurs. C'est chiant, on te demande 100 000 factures et ça fait chier. Mais on fait quand même un très beau métier. Mais j'avais priorisé ma société, et donc quand je dis prioriser ma société, c'est prioriser mon site et prioriser mes stocks plutôt que ma collection personnelle. Donc j'ai dû faire des sacrifices. J'ai revendu des très belles displays XY parce que je devais fournir mon site, alimenter mon site, et qu'il fallait racheter des stocks. Et notamment, je vous avais fait une vidéo, et c'est là que c'est cool de faire ce genre un petit peu de feedback. Et aujourd'hui, je vous donne un chiffre. Je vais vous donner le chiffre, je m'en tape en vrai. J'ai toujours été transparent, j'ai toujours voulu avoir ce discours de transparence. Je devais précommander 15 000 euros de Candy Apocalypse. Je m'étais dit, ok, je vends des items. Je vends des items, comme ça, je compte pas entre guillemets sur les autres, sur la commu, sur les précommandes. C'est-à-dire que moi, je suis en capacité de payer ma précommande, quoi qu'il arrive, de 15 000. Seulement, quand j'ai lancé les précommandes, j'ai été extrêmement surpris par l'engouement des gens. En toute honnêteté, j'aurais signé si on m'avait dit, David, tu vas lever 3 000 euros de précommande. T'imagines, 3 000 euros de précommande sur Rise, qui est un TCG indépendant. Je sais que j'ai converti un peu de personnes de ma communauté, je sais que j'ai des gros clients, mais quand même, c'est une précommande de produits qui arrivent plus tard. Bon, je me suis dit, ok, tu sais quoi, ça me fait chier, mais je revends mes demi-displays, je revends ma display XY étincelle, je revends ma display Duo de Choc dans 36. Ça m'a fait chier, ça m'a fait mal au cœur, mais je me suis dit, tu sais quoi, c'est la bonne décision. Et en fait, au moment où j'ai ouvert les précommandes, eh bien, il y a eu un engouement vraiment massif et j'ai levé entre 12 et 15 000 euros de précommande. Je ne saurais pas être exact parce qu'en fait, des fois, dans les précommandes, il y avait des achats sur le site, etc. Donc, il y avait des trucs qui n'étaient pas forcément en précommande. Je me suis dit, waouh, déjà, j'ai été un peu fier, tu vois. Je me suis dit, ok, incroyable, ça veut dire que j'ai quand même fédéré quelque chose, tu vois. Voilà. Donc, j'étais un peu, tu vois, ça se va, voilà, c'est ça la deuxième émotion. J'étais un peu ému, parce que le site, ça a été beaucoup de travail. Je dev tout seul. C'est pas sorcier, mais ça peut être très, 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 très long. Euh, donc je me suis dit, ok, j'ai fédéré un truc, les gens me font confiance, c'est cool. Et quelque part, je me suis dit, bon, ouais, j'ai revendu mes items, j'avais les sous pour payer la préco, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai l'argent qui est là, c'est quoi l'objectif? Donc j'ai pas précommandé 15 000, j'ai précommandé 2 fois plus, même un peu plus que 2 fois plus pour être tout à fait transparent. Donc oui, ça fait 30 à 40 000 euros de précommande, donc plus sur 40 000 euros de précommande. Donc je me suis dit, ok, c'est quoi, feu patate, la communauté m'a fait confiance, ça achète sur ma boutique, donc là, je mets all-in, je mets même plus que ce que j'ai en fait, j'ai mis plus d'argent que ce que j'avais, et je me suis dit, ok, on y va. Donc maintenant, j'attends forcément courant novembre. Pourquoi? Parce que je vais recevoir tout mon stock. C'est un stock qui va être énorme sur Rise. Ça va me permettre d'avoir une boutique qui va être fantastique. Je vais ouvrir beaucoup, avoir une proposition en carte à l'unité. Donc voilà, bref, j'ai été très content, j'ai été très fier. Je me suis dit, j'ai pas tout revendu pour rien, etc. Et là, je me suis dit, ok, je me fais un plaisir. Je vais pas dépenser 3 000 euros dans un item Pokémon parce que c'est pas raisonnable, c'est pas le bon moment. Et le vrai projet des projets, c'est le Japon début 2025. Ça, c'est le vrai ultime projet. Il n'y a pas de débat autre que celui-là. Tous les items, tout ça, je m'en fous. C'est le Japon l'objectif. C'est le road trip au Japon de 3 semaines, voire d'1 mois. C'est des vidéos,
c'est une vie, c'est une découverte, c'est une expérience. C'est ça l'objectif ultime. Donc je vais arrêter de vous faire languir parce que je dois vous saouler avec mes histoires, mais je voulais vous partager de ce truc-là. Voilà l'item que je me suis acheté. Il est très beau, il est très propre. Pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'en fait, il m'est passé sous les yeux. Je l'ai payé 360 euros, ce qui est un très bon prix actuellement. Je m'en fous de savoir si ça prendra de la valeur ou quoi. L'item était juste nickel. C'est voilà, c'est un très bel objet. Je l'ai vu passer, je me suis dit, il me fait un truc, il me fait une sensation. C'est quoi? Je le prends, je le mets en collecte. Et lui, j'aurais jamais eu besoin de le revendre. Donc j'étais super content. Voilà. Voilà pour la petite anecdote. Et je suis super content. Je suis super content. C'est des beaux items de collection. Donc voilà, je me suis fait le kiff qui était un petit peu l'achievement de cette période. Voilà, et maintenant je vais passer à une nouvelle période avec l'arrivée des précommandes en novembre. Je vais me prendre quelques jours de repos avec ma petite sœur, avec ma mère. Je vais profiter en famille, là, début septembre. Je vais kiffer. Ça va être l'essentiel parce que j'ai pas kiffé depuis un très long moment pendant un vrai break. Je vais faire des vidéos avec ma petite sœur comme je l'ai fait depuis des années sur Clash Royale, sur Brawl Stars. Je veux retrouver le plaisir. Je veux retrouver le truc qui m'a fait commencer ces trucs-là. Et maintenant, je pense que c'est le bon timing. Voilà. Donc après, on se retrouvera. Donc, il y aura toute cette période de vidéos. Et après, on se retrouvera en novembre pour travailler très dur avec l'arrivée des précommandes. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce partage d'expérience vous a fait kiffer. C'était le dé David K pour la communauté. Peace.